Ce numéro de l'invité de la rédaction reçoit Bernard Tano. Il est artiste peintre. Avec lui, nous allons parler de l'importance de la peinture pour la société. Bienvenue sur le plateau de Midi 1 TV Afrique, Bernard Tano. C'est un bonheur pour moi d'être là. Dites-nous tout de suite, d'où vient cet amour pour la peinture à votre niveau? Tout commence depuis l'enfance, avec des désirs d'aventure, des excursions vers des villes où nul ne meurt, des rêves comme à la Samba Diallo, à Médoukan et autres. Donc du coup, quand on est dans une société où on a été tout de suite frappé par la rue, donc parlant d'enfants de la rue, on ne peut que rêver et puis vouloir faire changer les choses en fait. Donc vous voulez nous dire que la rue vous a inspiré? Oui, bien sûr, parce que tout ce que je fais est parti de la rue, vu que très tôt, quand on paie son paie et qu'on n'a plus la possibilité véritablement d'avoir des issues favorables, donc on cherche des solutions soi-même. C'est comme si on avait donc envie de découvrir quelque chose et c'est là que j'ai véritablement axé mes idées sur la peinture, sur la création, jusqu'à ce que je puisse intégrer des écoles d'art pour pouvoir aujourd'hui avoir la possibilité de pouvoir créer comme artiste plasticien. D'accord. Alors, vous traitez généralement le thème de l'enfance dans vos différentes œuvres. Pourquoi ce choix? L'enfance, pour moi, c'est le meilleur âge. Tous les vieillards sont passés par l'enfance. Toutes les personnes que nous avons aujourd'hui connaissent cet âge. Et l'enfance, aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des sujets qui m'inspire énormément. Et le fait de pouvoir toucher ce côté, le fait de pouvoir toucher ce domaine, ce rêve, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui, parlant de l'enfance. Puisque par l'enfance, j'arrive à faire retrouver les souvenirs, faire revivre mes rêves que j'avais depuis tout petit. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec ce sujet en fait. D'accord. Autre particularité chez Bernard Tano, vous travaillez généralement avec les papiers journaux. Que voulez-vous faire ressortir à travers cette action? D'abord, travaillant avec les papiers journaux, je suis en train de faire un travail de mémoire. Parce que c'était il y a quelques années en arrière, lorsqu'on parlait de la presse, tout était écrit véritablement sur les journaux, donc la presse écrite. Aujourd'hui, avec l'avènement aujourd'hui de la modernité où on parle un peu du digital, on se rend tout de suite compte que les journaux sont en train de disparaître au profit des tablettes, des smartphones ou du digital, du numérique en fait. Donc je sais que d'ici environ les années qui vont arriver, d'ici 10 ans, on n'aura plus accès à la presse écrite. Donc que diront nous, à nos enfants, à nos futurs enfants qui arrivent? Comment réussir à les convaincre qu'il y a quelques années en arrière, il y a eu une autre information qui était traitée sur un autre support qui a existé. Donc pour moi, le fait de travailler le support comme le journal, les vieux journaux, tout ça, c'est leur dire après qu'il y a eu des choses qui ont existé et qui méritent véritablement d'être gardées comme des sujets d'archives, comme des travaux de mémoire. Donc ça me permet de pouvoir, d'ici quelques années, revivre l'histoire comme on l'a vécu il y a bien longtemps. Vous voyez un peu aujourd'hui, en Afrique, on nous traite souvent de tradition orale parce qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été écrites, il n'y a pas eu des choses qui sont restées en fait. Il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas d'archives. Donc moi, mon art est un travail de mémoire. Donc mon art n'est pas fait forcément pour ceux qui sont en train de regarder en ce moment. Je veux que d'ici environ 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on prend un de mes tableaux, quand on prend une de mes œuvres, qu'on puisse dire c'était il y a quelques années, il y a eu des choses qui sont passées et aujourd'hui on est en train de revivre ces histoires en fait. Donc l'art est véritablement un canal d'expression sur lequel on peut dire des choses qui représente le présent, le passé et même le futur qui arrive. D'accord. Votre performance vous a permis aujourd'hui d'être sur un projet très important avec les enfants autistes et des enfants qui ont quelques soucis. Parlez-nous-en. De quoi s'agit-il de manière précise? Oui, je me suis rendu compte dans la démarche de ma création que l'art pouvait résoudre aujourd'hui beaucoup de problèmes dans notre société actuelle.
On rencontre aujourd'hui des enfants qui sont autistes, on rencontre aujourd'hui des enfants qui sont malentendants, des enfants qui n'arrivent même pas à s'exprimer avec leurs amis en quelque sorte. Et on a trouvé l'idée géniale de pouvoir les faire collaborer à travers les couleurs, mettre la couleur sur le blanc, exprimer des histoires, faire écrire des choses à travers la peinture. Et j'ai été approché par quelques associations qui m'ont permis aujourd'hui de faire vivre le rêve de ces enfants, le fait de pouvoir jouer avec la couleur, le fait de pouvoir s'exprimer. Les enfants qui sont comprimés, compressés, qui sont dépressés, aujourd'hui arrivent à retrouver le sourire, arrivent à trouver la joie, ne serait-ce qu'en mettant la couleur sur le blanc, ne serait-ce qu'en jouant avec la peinture, ne serait-ce qu'en observant comment la couleur réagit face à un support, tout ça. Donc pour moi, l'art est l'un des meilleurs métiers au monde en fait. Donc pour vous, l'art joue un rôle capital dans la société, c'est ça? Oui, pour moi, on ne peut pas vivre une société aujourd'hui sans l'art. L'art est un peu le socle de notre développement actuel. Tout ce que nous voyons, quand on lève les yeux à gauche comme à droite, on sent que l'art est véritablement quelque chose de très important. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime à le dire, que l'art ou la culture, c'est tout ce qu'il nous reste quand on a tout perdu. Tout à fait. On décrit une société, on décrit un peuple de par sa culture. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Et pour moi, aujourd'hui, on peut faire fi de toutes les choses que nous voyons, mais aussi, si on se base sur l'art, on pourrait véritablement développer nos différentes sociétés en fait. Bernard Artano, vous avez déjà remporté des prix à certaines compétitions. Parlez-nous de ces compétitions et de ce qui a joué en votre faveur. D'abord, le premier prix que j'ai eu avec beaucoup de plaisir, c'est un concours international qui s'est présenté à Ouagadougou, donc au Burkina Faso. Ça s'appelle RIPO, Rencontre internationale des peintures de Ouagadougou. Donc c'était avec une cinquantaine d'artistes avec environ 24 pays. Donc j'ai eu le bonheur et le privilège d'avoir le premier prix. Et ce premier prix m'a donné véritablement accès, donc du coup l'ouverture à plusieurs rencontres, plusieurs relations avec d'autres artistes étrangers. Oui, une visibilité, mais aussi et surtout des rencontres avec des amis qui viennent d'ailleurs, des amis d'ici et là-bas. Donc on a eu des collaborations avec des amis venus de la France, des États-Unis, des Antilles, du Maroc, du Sénégal, pour ne citer que ceux-là en fait. Et aujourd'hui, ce travail de collaboration est en train de porter ses fruits. Donc, on arrive à faire des workshops. D'ailleurs, d'ici les semaines à venir, je reçois 3 amis qui viennent de 3 pays étrangers, en l'occurrence les États-Unis, la France et le Maroc. Donc, on va faire un projet de création qu'on a dénommé Child Universe, donc pour dire l'univers des enfants. Donc on ira dans tous les quartiers d'Abidjan et quelques communes à l'intérieur pour faire vivre ce projet avec les enfants d'Abidjan et d'ailleurs. Voilà. D'accord. En quelques 30 secondes, Bernard Artano, vous allez nous parler, vous allez prodiguer, on va dire, des conseils à ces jeunes-là qui veulent embrasser la carrière de peintre en 30 secondes. Oui, je peux tout de suite dire, aujourd'hui nous sommes dans une société qui bouge, qui crée, qui innove et qui subit une perpétuelle mutation. Il est important de savoir qu'on est à une phase active où l'art doit prendre ses lettres de noblesse. Donc j'encourage la jeunesse, donc les jeunes peintres, pour leur dire qu'ils ont une possibilité désormais, aujourd'hui en ce 21e siècle, de pouvoir véritablement s'exprimer par le canal de l'art. Avec l'art, on peut tout dire, on peut tout faire et on arrive même à entrer même dans le côté de la médecine pour faire ressortir des choses qui peuvent dépasser tout notre entendement. Par l'art, on arrive à guérir, par l'art, on arrive à sourire, par l'art, on arrive à véritablement asseoir les socles de notre société actuelle. D'accord, merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. C'est un bonheur. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Nous recevions Bernard Artano. Il est artiste peintre. Avec lui, nous avons parlé de l'importance de la peinture sur la société. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.